6e vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer honnêtement un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. Cet endroit, c'est le parc national de Plitvice en Croatie. Je vais aussi vous montrer le parc national de Krka, mais c'est un peu moins impressionnant, mais c'est normal, c'est plus petit, etc. Mais vraiment, Plitvice, c'est super beau, super impressionnant, vous allez voir ça. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai décidé de prendre un tour à partir de Split pour aller dans chacun des parcs nationaux parce que c'était plus efficace, c'était plus rapide et c'était moins cher qu'aller tout seul ou louer une voiture par exemple. Et puis aussi, comme je prenais un tour, il y avait un guide avec nous qui nous disait les bons et les mauvais endroits et puis qui optimisait quand même le trajet et le voyage. Juste pour donner une idée environ de la distance, à partir de Split, Plitvice c'était à 3 heures, donc c'était quand même loin. 3 heures aller, 3 heures retour sur la journée, ça fait quand même beaucoup. Et puis Krka c'était environ à 1h30, donc c'était plus proche. Thanks, Captain Obvious. Donc pour Plitvice, on était environ 15 dans le bus et puis il y avait toujours la guide avec nous pendant tout le trajet. Et puis pendant la durée de la visite au parc, mais on avait quand même du temps pour voir un peu tout, pour faire des photos, etc. On n'était vraiment pas rushé par ça. Donc voici la carte de Plitvice. Alors on a commencé tout en haut pour descendre à la marche. Ensuite on a pris le bateau pour ensuite continuer un peu à la marche. Donc ça nous a permis de voir la majorité des choses qu'il y avait dans le parc sans trop marcher, donc c'était accessible à tout le monde ce tour. Et puis tout au long du trajet, il y avait plusieurs différentes chutes, il y en avait des grosses, des petites, il y avait aussi un immense lac, il y avait des petites rivières, etc. C'était vraiment super beau. Et puis la majorité du trajet qu'on faisait à pied, c'était soit sur de la terre ou soit sur des chemins en bois, mais tous les chemins étaient bien tracés quand même, donc il n'y avait pas de difficulté pour se rendre d'un point à un autre ou d'une cascade à une autre. La majeure différence entre Krka et Plitvice, c'est que Krka, il y a une principale attraction qui est la chute. Et puis c'est vraiment une grosse attraction, c'est intéressant, c'est super beau. Mais Plitvice, il y a beaucoup d'attractions différentes, c'est plus grand. Et puis il y a beaucoup plus de choses à voir, il y a plus de chemins à marcher. Donc ça prend plus de temps, mais c'est plus beau et puis il y a plus de choses à voir. Aussi Plitvice, il n'y a pas juste les points d'attraction qu'on peut voir, les chutes et autres, mais aussi tous les chantiers entre les points d'attraction sont intéressants parce qu'on est quand même immersé dans la forêt et puis c'est à peut-être 3 heures de la ville, etc. Donc ça change quand même dans l'environnement. Et puis c'est un point positif pour Plitvice. Alors que Krka aussi, il y a des chemins tout autour de la cascade, mais c'est plus petit comme je vous ai dit, donc il y a beaucoup moins de chemins. C'est moins immersif un peu, mais c'est quand même intéressant. Par contre, un point général négatif pour Plitvice, c'était qu'on ne peut pas se baigner parce que Plitvice est un parc national qui est protégé par l'UNESCO. Donc, je sais pas exactement la raison pourquoi. Ils ont décidé qu'on pouvait pas se baigner. J'imagine que c'est pour la protection de la faune et ou de la flore. Mais je suis pas sûr à 100%, mais je sais juste qu'on peut pas se baigner dedans parce que c'est protégé par l'UNESCO. Mais avant, les habitants de la Croatie souvent allaient à Plitvice pour se baigner dedans avant que ce soit protégé. Pour sa part, Krka, on peut se baigner dedans, mais jusqu'au 1er octobre. Et puis j'y suis allé, je crois, le 8 ou le 9 octobre, je sais plus exactement. Donc malheureusement, on pouvait pas se baigner, mais j'ai quand même touché un peu l'eau et puis elle était quand même assez chaude. Pour le début octobre, c'est quand même impressionnant. Et la température de l'eau aurait honnêtement été agréable pour se baigner, mais malheureusement, on pouvait pas parce que c'était restreint par le parc. Après avoir revu les vidéos que j'ai faites du parc, je me suis rendu compte qu'on se rend pas vraiment compte de l'immensité de Plitvice avec juste la vidéo. Faut vraiment y être pour se rendre compte de l'immensité que c'est. Et puis c'était vraiment subjugant. Mais c'est ça, on peut malheureusement pas trop le voir par vidéo. On peut voir que c'est vraiment beau, on peut voir toutes les chutes, etc. Mais on peut pas voir vraiment l'effet que ça fait d'être par-dessus toutes les chutes, de voir tout ça qui descend dans le fond, sur le sol. C'est vraiment beau. Et puis si vous allez en Croatie, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. J'ai aussi croisé dans le bus pour aller à Budapest quelqu'un qui venait de Budapest et puis qui était allé à Plitvice justement. Donc il y a vraiment beaucoup de moyens de se rendre à Plitvice et puis ça vaut vraiment la peine d'y aller. Donc voilà, ça c'était la fin de la vidéo sur les parcs nationaux. Comme vous auriez pu vous en douter, la prochaine vidéo va être sur Budapest et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça parce qu'il y avait vraiment beaucoup de belles choses à voir là-bas.
et puis c'était vraiment super. Aussi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Surtout partager, ça m'aide vraiment beaucoup. Comme je suis juste débuté, c'est vraiment les partages qui m'aident beaucoup et qui me font découvrir à de nouvelles personnes. On se voit à Budapest dans environ une semaine. Ciao! Freedom.